Que feriez-vous si vous découvriez que la plus grande mission d'exploration de l'histoire de l'humanité n'est pas une quête de survie, mais une opération de sauvetage archéologique planifiée dans les moindres détails, sous le sceau du secret industriel? En mars 2026, une série de coordonnées confidentielles a fuité des serveurs de planification d'atterrissage de SpaceX, et ce qu'elles ont révélé a totalement changé le sens du programme Starship. La cible d'Elon Musk n'est pas une plaine dégagée, ni une vallée facile d'accès pour des panneaux solaires. SpaceX a pointé ses vaisseaux vers l'endroit le plus dangereux, instable et géologiquement inexplicable de la planète rouge. Une région que les astronomes appellent Noctis Labyrinthus, le labyrinthe de la nuit. Imaginez un complexe de canyons si vaste qu'il ferait passer le Grand Canyon pour une fissure sur un trottoir. Mais ce n'est pas l'échelle qui effraie les géologues indépendants. Ce sont les images à ultra haute résolution de la sonde MRO, Mars Reconnaissance Orbiter. Elles montrent quelque chose que l'érosion naturelle, aussi chaotique soit-elle, est tout simplement incapable de fabriquer. Nous parlons de parois avec des angles à 90 degrés qui s'étendent sur des centaines de mètres, des entrées de tunnels parfaitement sculptées dans les flancs, et une symétrie qui défie toutes les lois de la géologie martienne connue. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui n'est ni un reflet de lumière, ni une pareidolie. Ce sont des données brutes. Ce sont des cartes thermiques qui suggèrent que ces fameux tubes de lave ne sont pas de simples grottes vides. Ils semblent renforcés par des matériaux qui ne correspondent pas au basalte environnant. Pourquoi SpaceX a-t-elle choisi précisément le secteur le plus anormal de Mars pour son premier atterrissage habité? Qu'est-ce que le secteur du renseignement géospatial a vu dans ces ombres que nous, le public, avons été entraînés à ignorer? Préparez-vous, car pendant que le monde débat de politique et d'économie, quelque chose de très ancien est cartographié dans un silence absolu sur le sol martien. Ce qui est caché dans le labyrinthe de la nuit n'est pas seulement le secret de Mars, c'est le secret de notre propre futur. Pour comprendre le mystère, nous devons regarder la carte avec des yeux d'ingénieurs, pas de touristes. Noctis Labyrinthus se situe sur le bord ouest de Valles Marineris. C'est un réseau de vallées profondes, entouré par les volcans gigantesques de la région de Tharsis. Pendant des décennies, le récit officiel de la NASA était que ce labyrinthe s'était formé par des failles tectoniques et l'effondrement de chambres magmatiques. Une explication pratique et rassurante. Mais en 2024, la donne a changé. L'entrée d'entreprises privées dans la course à l'espace a apporté de nouveaux outils de traitement d'images que la NASA ne parvient plus à filtrer totalement avant qu'ils n'atteignent le public. Elon Musk a été très clair sur la nécessité de vivre sous la surface de Mars pour éviter les radiations cosmiques destructrices. Cependant, construire de toutes pièces sous le sol d'une autre planète exigerait une flotte de machines d'excavation qui n'existe pas encore. À moins que le gros du travail n'ait déjà été fait. Des documents internes de SpaceX désignent Noctis Labyrinthus comme une zone d'infrastructure latente. C'est un terme technique étrange pour une planète supposée morte, vous ne trouvez pas? Des analystes ayant travaillé au Jet Propulsion Laboratory, JPL, de la NASA, ont commencé à faire fuiter des informations selon lesquelles l'intérêt pour Noctis n'est pas uniquement géologique. Le site a été choisi parce qu'il offre ce qu'ils appellent des travées de soutien préfabriquées. Dans le labyrinthe de la nuit, le vent martien souffle différemment. Des sondes ont détecté des courants d'air qui entrent et sortent d'ouvertures spécifiques avec une régularité qui rappelle le cycle respiratoire d'un bâtiment intelligent. Qui ou quoi a conçu un système capable de maintenir une pression d'air stable dans un labyrinthe de canyons pendant des millions d'années? La réponse officielle évoque des vents thermiques, mais les capteurs de pression montrent des pics d'oxygène dans ces ouvertures qui ne devraient pas être là. La logistique pour poser une Starship de 50 mètres de haut dans un labyrinthe d'abîmes est un cauchemar d'ingénierie. N'importe quel expert vous dirait que le site idéal est Amazonis Planitia, une plaine lisse et stable. Choisir Noctis Labyrinthus, c'est comme essayer de garer un paquebot de croisière dans une ruelle étroite de Venise. S'ils prennent ce risque de plusieurs milliards de dollars, le prix n'est pas seulement de la roche et de la glace. Le prix, c'est ce qui se trouve à l'intérieur des parois. Parlons de preuves physiques que vous pouvez vérifier si vous savez où chercher. En 2025,
un chercheur indépendant a obtenu l'accès aux données brutes de télémétrie de la sonde européenne Mars Express. En croisant les données du radar à pénétration de sol avec les images optiques de la NASA, il a découvert quelque chose de perturbant. Dans une section spécifique de Noctis, à environ 7 km de profondeur, le radar a détecté ce qui ressemble à des sols nivelés. Dans la nature, les grottes ont des sols irréguliers, parsemés de débris. Mais les données montrent des surfaces planes qui se répètent tous les 300 mètres de profondeur, comme s'il s'agissait des étages d'un complexe industriel souterrain aux proportions continentales. Et c'est ici qu'intervient la partie que la NASA a tenté de cacher. Il existe un motif de lissage appliqué aux photos officielles de cette région. Lorsque vous supprimez les filtres numériques de traitement, les ombres sur les flancs cessent d'être des taches sombres et révèlent des cadres rectangulaires. Ce sont des portes. Certaines ont la taille de hangars à avions. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que SpaceX a déposé récemment des brevets pour des systèmes de scellage de grandes ouvertures en milieu à basse pression. Pourquoi breveter une telle chose maintenant? La réponse logique est qu'ils savent déjà où ils vont installer ces joints. Ils n'y vont pas pour construire des portes, ils y vont pour fermer celles qui sont déjà là. Le scandale a éclaté lorsqu'un ancien sous-traitant de Maxar Technologies a révélé que l'entreprise avait été payée pour réaliser une cartographie 3D détaillée uniquement des entrées de ces tunnels. Le contrat a été signé sous une clause de sécurité nationale liée à l'US Space Force. Si Mars n'est qu'un désert de sable et de roches, pourquoi la cartographie de quelques grottes serait-elle traitée comme un secret d'État impliquant le secteur militaire? La vérité est que les satellites de reconnaissance en orbite basse ont déjà vu ce qu'il y a à l'intérieur. Ils ont vu des structures qui ne sont pas faites de pierre, mais d'un composé céramique qui absorbe le radar d'une manière que le basalte martien ne ferait jamais. Nous parlons de kilomètres de couloirs qui conservent une géométrie sacrée. Tandis que les sondes publiques nous montrent des dunes de sable, les sondes militaires cartographient ce qui semble être un réseau de conduits d'énergie courant sous la croûte. La fuite de 2026 détaille que l'anomalie 14B, dans le secteur sud de Noctis, présente des signes de métallurgie avancée sur la face du canyon. C'est pourquoi Musk a cessé de parler de Mars comme d'un plan B, pour en parler comme d'un impératif du destin. Nous entrons maintenant dans la zone de l'inexplicable, là où la physique planétaire se heurte à l'ingénierie impossible. Il existe un détail dans Noctis Labyrinthus qui défie toute la physique de l'érosion. Dans certains secteurs, les canyons se croisent à des angles de 90 degrés exacts, formant des blocs qui rappellent un plan d'urbanisme vu par satellite. Si vous regardez d'en haut, l'image ne ressemble pas à un accident naturel. On dirait une puce de silicium à l'échelle planétaire. Mais la plus grande anomalie est le phénomène thermique. Mars est une planète glacée, mais les capteurs infrarouges de la sonde Mars Odyssey ont détecté des points chauds émanant des profondeurs du labyrinthe de la nuit pendant l'aube martienne. D'où vient cette chaleur? Il n'y a plus d'activité volcanique dans cette région depuis des millions d'années. Certains scientifiques suggèrent des dépôts de glace réagissant avec des minéraux. Mais la signature thermique est trop régulière. Elle pulse. C'est une chaleur qui suggère l'existence d'une source d'énergie encore active, ou, au minimum, une rétention thermique qui ne serait possible que si les tunnels étaient revêtus d'isolants artificiels conservant la chaleur du jour. Ajoutez à cela le mystère des monolithes d'ombre. À certaines époques de l'année, la lumière du soleil frappe le fond de ces canyons et révèle des structures verticales qui projettent des ombres parfaitement droites et allongées. Elles ne changent pas de forme comme le feraient des roches érodées au fil des siècles. Elles sont solides, lisses, et semblent absorber la lumière plutôt que de la réfléchir. Que sont ces tours enfouies au fond du labyrinthe? Des systèmes de ventilation? Des antennes d'un réseau de communication qui attend encore un signal? Ou des balises laissées pour que quelqu'un, un jour, sache exactement où creuser? Les hypothèses sur ce qui se passe au cœur de Noctis Labyrinthus sont aussi vastes que les abîmes martiens eux-mêmes, et elles nous mènent à une confrontation inévitable entre la science académique et la réalité militaire. La théorie la plus conservatrice suggère que Mars fut le dernier refuge d'une civilisation habitant le système solaire interne il y a des milliards d'années. Quand le champ magnétique de la planète s'est effondré et que l'atmosphère a commencé à être balayée par le vent solaire, ils n'ont pas accepté l'extinction, ils sont descendus.
Noctis Labyrinthus ne serait pas un accident géologique, mais l'entrée monumentale d'une biosphère souterraine qui pourrait être encore préservée par des systèmes automatisés de survie. Une autre théorie, qui gagne du terrain dans les couloirs du Pentagone, est que ce que nous voyons est une technologie d'origine non humaine, laissée en état de dormance. Cela expliquerait pourquoi SpaceX et le gouvernement américain sont engagés dans une course désespérée qui bafoue les protocoles internationaux. Celui qui contrôlera le labyrinthe de la nuit n'aura pas seulement un refuge sûr, il aura accès à l'ingénierie inverse d'une civilisation qui maîtrisait la physique de distorsion et l'énergie du point zéro. Le véritable affrontement est juridique et géopolitique. Le traité de l'espace de 1967 stipule qu'aucun pays ne peut revendiquer la souveraineté sur un corps céleste. Mais le traité ne dit rien sur la propriété privée d'infrastructures découvertes. Si Elon Musk arrive le premier et prouve qu'il ne fait que réoccuper une structure existante, il crée un précédent juridique qui change le pouvoir sur Terre à jamais. Un mémorandum officieux circule parmi les consultants de la NASA, appelé « Protocole d'occupation des structures préexistantes ». Pourquoi créer un protocole pour quelque chose qui, selon la science, n'existe pas? La réponse est simple. Ils savent déjà que les portes ne sont pas verrouillées. Nous sommes témoins de la plus grande opération de dissimulation archéologique de l'histoire de notre espèce. Tandis que le public est nourri de photos de dunes et de cailloux solitaires par le rover Perseverance, les missions privées cartographient les points d'entrée d'une bibliothèque technologique qui pourrait faire passer notre révolution industrielle pour l'âge de pierre. La tension entre la NASA, qui veut garder le secret pour des raisons de sécurité nationale, et SpaceX, qui veut l'exploration commerciale de ses actifs, est ce qui génère ces fuites de données constantes en 2026. La science officielle continuera de qualifier Noctis Labyrinthus de phénomène géologique fascinant et complexe jusqu'au jour où les premières images de la Starship commenceront à être transmises et où la censure ne pourra plus contenir le volume de données. Mais d'ici là, soyez certains que les filtres de traitement fonctionneront à plein régime. Les preuves de structure artificielle, le choix chirurgical des coordonnées par SpaceX et le silence assourdissant des agences spatiales sur les anomalies thermiques et les symétries linéaires pointent dans une seule direction. Mars n'est pas un cimetière de pierre. C'est une capsule temporelle verrouillée de l'intérieur qui attend la bonne clé. Nous sommes sur le point de découvrir que notre histoire en tant qu'espèce pourrait être intrinsèquement liée à ces ombres profondes dans le labyrinthe de la nuit. Peut-être n'allons-nous pas sur Mars uniquement pour devenir une espèce multiplanétaire. Peut-être ne faisons-nous que rentrer à la maison pour réclamer ce que nos ancêtres ou nos prédécesseurs ont laissé derrière eux avant le grand désastre planétaire. Ce que Musk et la NASA cherchent dans Noctis Labyrinthus, c'est le feu des dieux modernes, la technologie qui nous permettra enfin de quitter ce système solaire. Et la question cruciale que je vous laisse est la suivante. Si la première transmission humaine venant de Mars, au lieu de montrer un désert vide, montrait une structure clairement artificielle et technologique, croyez-vous que le gouvernement nous dirait la vérité? Ou la transmission subira-t-elle une défaillance technique catastrophique et bien opportune pour que les secrets de Noctis restent réservés aux élites corporatives? La vérité est gravée dans ces coordonnées. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui sont des faits que les grands médias préfèrent ignorer par peur de paraître trop complotistes. Mais les données thermiques, les angles à 90 degrés et les brevets de SpaceX ne mentent pas. Laissez votre théorie en commentaire. Je les lis toutes pour comprendre comment le public perçoit cet éveil. Si vous cherchez la vérité au-delà de ce que les manuels scolaires autorisent, abonnez-vous et activez les notifications. Le dossier d'aujourd'hui sur Noctis Labyrinthus est archivé. Mais le labyrinthe ne fait que commencer à se révéler à ceux qui ont le courage de regarder dans l'ombre. Je suis votre enquêteur, et on se retrouve à la prochaine frontière de l'inconnu.